ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Et accomplissez la salat et acquittez la zakat. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison? واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Et cherchez secours dans l'endurance et la salette. Certes, la salette est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Donc le prophète sallam, il demande à ce qu'on ferme toutes les portes sauf celle de Abu Bakr. Donc il y a une grande palabre entre les compagnons, une grande discussion entre les compagnons. Et qu'est-ce qui s'en sort? On sort de quoi? On sort que celui qui va être le calife du prophète sallam, c'est Abu Bakr. Donc les compagnons vont donner allégeance au prophète, allégeance à Abu Bakr. Il y a des gens qui n'ont pas accepté l'allégeance à Abu Bakr. Il y a des gens qui ont quitté Médine. Ils n'ont pas accepté l'allégeance d'Abu Bakr, ils ont quitté Médine. Après, on a fait la prière sur le prophète. Il y a Abu Bakr, il va devenir calife des musulmans. Après Abu Bakr, à sa mort, il va donner des noms. Okay, et on vous dit qu'à l'époque déjà, à l'époque, il y a أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Alors, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, louange au Seigneur Tout-Puissant, que ses salutations soient sur son bien-aimé Mohammed, ainsi sur ses proches, les Ahlul Bayt. Comme a été promis hier soir, je vais entamer ma deuxième partie concernant le fait de vouloir ou d'essayer de refuter des polémiques et des accusations, voire des calomnies, des mensonges non fondés prononcés par ce monsieur. Et c'est vrai, lorsque quelqu'un dirige la prière, est-ce qu'il est censé de diriger, on va dire, un quartier, une ville, une nation? Est-ce que le fait de guider la prière une seule fois, supposons que c'est vrai, prier une fois, deux fois, trois fois, est-ce que ça fait de celui qui guide la prière, ça fait de lui quelqu'un qui est apte à devenir un dirigeant? Je ne pense pas, contrairement au Coran, contrairement à la tradition du prophète et contrairement à la rationalité et à la sagesse humaine, et ce qui est inné en nous, on pense que ce n'est pas en fait un prétexte, ce n'est pas une raison qu'on puisse la prendre comme un argument et un argument solide pour dire à ses interlocuteurs qui n'y adhèrent pas, qui n'acceptent pas cette hypothèse, comme quoi c'est un argument, il faut le prendre au sérieux. Alors, lorsqu'on lit la totalité du Coran, lorsqu'on comprend les subtilités des versets coraniques, lorsqu'on comprend le message d'Allah, on déduit, mais d'une manière innée, automatiquement que les personnes qui sont censées diriger d'autres personnes, les gens qui sont censés être des modèles pour d'autres,
doivent être des personnes irréprochables dans leur moralité, dans leur comportement vis-à-vis de la société, vis-à-vis des composants de cette société, vis-à-vis d'abord de sa famille, vis-à-vis de lui-même. Quelqu'un qui a passé 30 ans, 40 ans dans la jahiliya, dans l'obscurantisme, dans le noir, dans la débauche, parce qu'il s'est converti à l'islam, le jour entre aujourd'hui hier, le jour lendemain, il devient un dirigeant. C'est quand même osé. Ça n'existe nulle part sauf dans la mentalité des Arabes. Et encore, dans la mentalité des musulmans qui sont majoritairement, qui se disent sunnites, qui ont été pendant X temps formatés sur des notions qui contredisent le Coran, qui contredisent même la vraie sunna, hein, parce qu'on ne parle pas de la forger, de la falsifier, on parle de la vraie, et aussi ça contredit l'inné et le rationnel et la raison, tout simplement. Je demanderai à ce monsieur s'il peut le faire, ou bien si quelqu'un qui verra ce live, d'essayer de prouver que Abu Bakr a été nommé par le prophète. Or, lorsqu'on révise les histoires et les narrations par rapport à ce sujet, on voit que le saint prophète, lorsqu'il était très malade, il a déclaré à ses proches, et notamment à quelques de ses épouses, d'informer son frère et de lui demander de diriger la prière. Et ça s'arrête là. D'abord, on se pose une question. Comment se fait-il que, par exemple, Abu Bakr, il va faire une prière, ça veut dire il va faire une prière et laisser qui derrière lui? Je m'explique. Dans le Bukhari, dans le Kanz al-Ummal, dans Tirmidhi, An-Nisa'i, et la liste elle est longue, et on est fatigué à chaque fois de répéter les mêmes choses. Dans ce qu'on appelle l'orthodoxie sunnite, l'imam Ali n'a pas participé. Et d'ailleurs, le saint prophète, selon le Bukhari, il est sorti en appuyant sur l'Abbas et l'imam Ali. Et lorsqu'il a entendu prier, donc il est rentré dans l'enceinte de la mosquée de Médine, de la mosquée de Saint-Prophète, il a pris la position de celui qui guide la prière, comme d'habitude, c'est-à-dire il a écarté l'autre personne. Si on croit cette narration. Pourquoi? Parce que si le prophète désigne quelqu'un, il ne va pas revenir sur sa décision pour aller reprendre sa position. Il doit y avoir une raison, et je vous encourage à méditer. Qui a fait que le prophète change d'avis? Il sort pour écarter l'autre. Et d'ailleurs, cet imam de mosquée, lui aussi, il nous donne une information de taille. Ça veut dire, lorsqu'il nous balance comme quoi le saint prophète a taxé protagonistes, parce qu'il n'y avait que 2 femmes, à savoir dans les narrations sunnites Hafsa et Aïcha, et une d'elles, elle a avantagé son père, soi-disant, pour qu'il puisse prendre la place de Ali ibn Abi Talib. Donc, encore une fois, comment pourra-t-on accepter à ce que Abu Bakr il fasse une prière Ali comme le digne successeur du prophète. Pourquoi? Ali, c'était le cousin du prophète. Ali, c'était quelqu'un de très courageux. Ali, à chaque fois qu'il y avait une mission périlleuse, alors il envoyait Ali ibn Abi Talib. À chaque fois. Et Al-Abbas, par exemple, c'était quelqu'un de très lié à Ali ibn Abi Talib. Abu Dhar, Jabir ibn Abdillah. Donc, tous ces gens étaient très liés à Ali ibn Abi Talib. Ils voyaient. Ah ben, tu fais bien, tu as bien fait de le dire, de le préciser. Pourquoi? Parce que ces noms que tu viens de citer demandent à ta petite personne et pose-toi cette question. Pourquoi cette élite
de grands compagnons que vous citez, mais vraiment jamais, presque jamais, jamais, quelquefois, mais accidentellement. Dans vos conférences, dans vos sermons de vendredi, vous parlez que de Abu Bakr, Omar et Uthman et Abu Huraira. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres centaines, voire des milliers de compagnons. Pourquoi ces trois-là? C'est qu'il doit y avoir une raison. Et la raison, parmi d'autres, c'est que vous n'arrêtez pas de harceler, de marteler les gens avec ce genre de sottises pour les formater en fait. Parce qu'il y a un dicton qui dit, à force de mentir, de mentir, de mentir, tu finis par croire que ton mensonge est une réalité. Donc, ces noms que tu as cités, ben, ils ont compris que lorsqu'ils entendaient le saint prophète disait qu'un tiers du Coran a été révélé à cause de Ahl al-Bayt. Il n'y a qu'à voir, par exemple, les causes de la révélation. Tu vas voir, cher Cheikh Hamza, Mourad Hamza, que l'imam Ali, il a été la cause de la révélation de plusieurs versets. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قل لا أسألكم عليه أجرا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية dans تفسير الطبري الآلوسي ابن حجر العسقلاني القندوزي الحسكاني السيوطي الشوكاني ابن عساكر الخوارزمي même d'autres ابن حبان الذهبي البلاذوري في أنساب الأشراف lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé خير البرية le saint prophète a dit لعلي pour Ali lui a dit هو أنت وشيعتك يا علي toi et tes partisans ô Ali تأتي يوم القيامة أنت وشيعتك راضين مرضيين ويأتي عدوك غضبان مقمحين. Ça veut dire le jour du jugement, toi, Ali, et tes partisans, surtout les grands partisans, les grands compagnons qui se sont mis dans son rang, ils l'ont toujours supporté, ils se sont toujours alliés à lui. Donc, le saint prophète lui a fait la part de cette information, de cette révélation, comme quoi il fait partie de Khayr al-Bariya, le meilleur des créatures, après le saint prophète, bien entendu. Est-ce que tu oublies, cher Mourad Hamza, que le saint prophète a dit Aliyun ma'al haqq wal haqqu ma'a Ali. Ça a été expliqué, détaillé selon le Mustadrak al-Hakim. Tu le sais très très bien. Al-Hakim al-Nisaburi, il avait écrit un ouvrage qui s'appelle Al-Mustadrak ala Sahihain. Ça veut dire une annexe par rapport al-Bukhari et Muslim. Je m'explique pour ceux qui ne connaissent pas le fameux livre Mustadrak al-Hakim. C'est un ouvrage dans lequel Al-Hakim al-Nisaburi, il a rassemblé, il a compilé tous les récits, tous les hadiths qui sont authentiques de chez authentique, avec les conditions imposées par Al-Bukhari ou Muslim, ou un des deux, ou les deux ensemble, mais que ces deux, Al-Bukhari et Muslim, n'ont pas osé les inscrire, les écrire, les mettre dans leur recueil de récits respectifs. Alors, je vais donner un exemple. Prenez Mustadrak al-Hakim, prenez le livre Ma'rifat al-Sahaba, un livre, Mustadrak al-Hakim, il est en plusieurs volumes. Et dans un des volumes, on va dire le livre de la connaissance des compagnons, le chapitre de Ali ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ali. Le Coran est avec Ali et Ali ma'al Qur'an. Le récit 4686. 4686. Alors, vous avez un autre récit qui est aussi numéroté 4605 et un autre 4663. Qu'est-ce qu'il nous rapporte ce monsieur? أخبرنا أحمد بن كامل القاضي ثنى أبو قلابة ثنى أبو عتاب سهيل بن حماد ثنى المختار بن نافع التميمي etc. ثنى أبو حيان التميمي عن أبيه selon son père عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله عليا. Le saint prophète avait dit qu'Allah bénisse,
qu'Allah soit miséricordieux vis-à-vis de Ali. Allahumma adir al-haqqa ma'ahu haythu dar. Ô Seigneur, fais en sorte, gloire à toi, de faire tourner ou contourner, pardon, le vrai avec Ali là où il va. Hada, écoutez bien le commentaire de l'Hakim, Hada hadithun sahih, ce récit il est authentique selon les conditions de Muslim, walam yukhrijah, il n'a pas été rapporté, qui n'a pas été écrit par Muslim. Je peux en donner encore d'autres. Tu as encore, lorsque le prophète il dit à Ali, Huwa nafsun nabi, c'est l'âme, c'est l'âme du saint prophète. Le meilleur aimé parmi les hommes par rapport au saint prophète, c'est Mohammed. Ça, c'est un récit qu'on connaît tous, qui est rapporté dans Kitab Ibn Hanbal, Imam Ahmed ibn Hanbal, pardon. Tu as At-Tirmidhi, Ibn Majah, tu as Al-Hakim encore, Nisaburi qui vous fait très très mal, Al-Nisa'i, Al-Tabarani, Al-Manawi, Al-Tahawi, il y en a plusieurs. Donc ça veut dire, ces grands compagnons, lorsqu'ils se sont alliés à l'imam Ali, ce n'est pas par ego, ce n'est pas par favoritisme, tout simplement parce qu'ils ont compris qu'ils ont affaire à un monsieur qui n'était pas comparable, après le prophète, à aucun autre compagnon. Et lorsque, tu l'as cité dans cette vidéo, si les partisans de Ahl al-Bayt ont eu le droit, c'est leur droit, de prendre Ali comme ils pouvaient prendre Bilal, comme ils pouvaient prendre, on va dire, Salman ben c'est leur droit. Ils n'ont commis aucune hérésie, aucune mécréance. Par contre, vous taxez les partisans de Ahl al-Bayt parce qu'ils ont choisi les Ahl al-Bayt comme une référence, vous les taxez d'hérétiques. Or, vous n'avez aucun fondement, aucun argument, ni logique, ni traditionnel, ni prophétique, ni coranique, pour dire que leur position ne tient sur rien de vrai. Par contre, lorsque vous, les majoritaires, on va dire sunnites, c'est votre droit de choisir qui vous voulez, mais il n'y a personne qui va vous taxer, ni d'hérétiques, ni de mécréants, ni de kharijites, ni de quoi que ce soit. C'est votre droit. Mais par grâce, pour l'amour d'Allah, si vous aimez Allah, si vous adorez vraiment Allah, comment pouvez-vous répondre à cette question? Pourquoi taxez-vous des musulmans qui se sont alliés à Ahlul Bayt d'hérétiques et vous voyez mais pleinement en possession de choisir ce que vous voulez et personne ne dira rien à vous, rien contre vous. Je trouve que c'est un peu aberrant. Donc quand on lit vos sources à vous, Man kuntu mawla fahada Ali mawla. Oh toi, Hamza Mourad ou Mourad Hamza. Là, le serment d'allégeance qui a été presté par la quasi-totalité des compagnons pendant le pèlerinage d'adieu, lorsque le prophète a exécuté son pèlerinage d'adieu, et tu le sais très très bien. Dans vos ouvrages référentiels, qui sont des, masha'Allah, des références sur lesquelles vous basez votre foi, votre croyance, votre religion, votre islam, eh bien, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que pendant le dernier pèlerinage qui s'appelle Hajjat al-Wada, le pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 2 pèlerinages. Pendant toute sa vie, il en a fait 2. Toi et tes semblables, vous faites une dizaine, parce que ça rapporte de l'argent. Je ne veux pas rentrer dans ce dossier, je vais rester sur mon sujet de ce soir. Là, le Bay'at Ghadir Khom, vous la avalez, vous la cachez dans la cave, vous la enterrez, vous l'avez enterrée cette histoire. Vous ne voulez pas que vos partisans, vos supporters, vos fidèles, ces pauvres fidèles, ces musulmans et musulmanes, lorsqu'ils viennent dans vos mosquées, dans vos conférences, la parole concernant les Ahl al-Bayt, vous la censurez à tout jamais. Ali, il était le maître de Abu Bakr et de Omar et de Uthman et de tous les compagnons. Et d'ailleurs, lorsque Al-Bukhari lui-même, Al-Bukhari, il n'a pas que Sahih Al-Bukhari, monsieur éminent professeur
je ne sais pas de quelle université tu as eu ce diplôme, mais le Bukhari, il en a kitab At-Tarikh al-Kabir, l'histoire, la grande histoire. Je le cite et je le répète à chaque fois quand je parle de Bukhari. Vous induisez les gens en erreur pour présenter le Bukhari comme s'il en avait un seul ouvrage. Et le Bukhari, il en a son petite histoire, sa petite histoire, son histoire moyenne et la grande histoire. Qu'est-ce qu'il dit dans la grande histoire? Donc, premier volume, la page 375, narration 290. Il rapporte une narration d'enfer. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul, mais qui est très détaillé dans d'autres ouvrages d'histoire. Anna Saliman, ce grand compagnon, il a entendu le saint prophète dire le jour de Ghadir Khum. Ghadir Khum, c'est quoi? Ghadir Khum, c'est l'appellation d'un étang lorsque les pèlerins de l'époque revenaient de leur pèlerinage, ils arrivaient à un endroit qui s'appelait Ghadir Khum. C'est comme un grand carrefour, c'est comme en fait une rivière qui est entourée de 4 vallées et les pèlerins se trouvaient au milieu de ce lac qui était sec, hein, et lorsqu'on parlait, ça fait un écho. Donc le saint prophète, il a très très bien choisi son endroit. Il a donné un discours que vous allez trouver dans les ouvrages des historiens et des biographeurs, vous allez le trouver censuré, parfois éparpillé à droite à gauche. C'est un peu comme cette histoire des sermons de vendredi. Le prophète, pendant des années, il a donné des sermons du vendredi, mais vous n'allez trouver que, voire même pas une dizaine de sermons qui se trouvent dans les archives de ces pauvres musulmans. Alors, qu'est-ce que le prophète a dit? Il en a fait un grand sermon. Et parmi ce qu'il a répété, il a dit Allah, waman kana Allahu waliyuhu fa ana waliyuhu. Celui que Allah est son maître, je suis son maître. Alaysa kadhalik. Il demandait à ses compagnons et à ce peuple qu'il entendait, il leur donnait des arguments, il rappelait à ces gens qu'est-ce qu'il a fait le saint prophète pendant les 23 années. Parce qu'ils étaient certains, sûrs et certains que le prophète, c'est son dernier pèlerinage, donc il leur faisait une recommandation publique. Ce n'est pas uniquement pour les habitants de la péninsule arabique, je veux dire ce qu'on appelle actuellement l'Arabie saoudite, non. Les pèlerins de Yémen, les pèlerins de l'Irak, les pèlerins qui venaient de la Grande Syrie, les pèlerins qui venaient du Grand Maghreb, enfin du Grand Maghreb, ça veut dire ceux qui se dirigeaient vers ces régions un peu lointaines qui partaient dans tous les sens. Alors, qu'est-ce que le prophète a dit? Man kuntu mawla. Si je suis votre maître, il a pris la main de Ali ibn Abi Talib, il a dit, et voici votre maître après moi. Man kuntu mawla, fahadha aliyun mawla. Oh cher monsieur professeur Hamza Mourad ou Mourad Hamza. Donc, les compagnons que tu as cités, Abadar, Salman, Bilal, El-Miqdad et d'autres, si ce sont alliés à la cause de l'imam Ali, c'est parce qu'il y a un avant. Il y a un avant ton discours. Alors, Al-Bukhari, dans un autre aussi récit, 694, il rapporte la même chose. Alors, est-ce que l'imam Ali, nous l'avons choisi, ou bien des premiers savants, hein, parce qu'il ne faut pas aussi oublier qu'il faut aussi être honnête. La minorité des premiers savants sunnites, ils étaient mais vraiment concentrés sur l'imam Ali. C'est pour cela qu'une branche de sunnisme qui est le sophisme, après le saint prophète, la référence par excellence après le saint prophète, c'est bien l'imam Ali. Pour quelle raison? Je te laisserai un de ces quatre, hein, si tu en as le courage et l'honnêteté intellectuelle, de nous dire et d'expliquer à tes fidèles pourquoi les musulmans soufis, ils ont pris l'imam Ali après le saint prophète. Ali devait être. On va voir après que Shia, qu'est-ce qu'ils veulent? Shia, ils disent, Abu Bakr et Omar, ils ont usurpé, c'est leur dogme, ils ont usurpé la guidance des musulmans, au khilafah. Ils ont usurpé le khilafah à Ali ibn Abi Talib.
Bien sûr, après, on a un problème, c'est l'aqida. On a un problème dans le dogme. Attends, mais vous voyez la malhonnêteté, la tricherie, la trahison de ces gens. Ils sont devant des gens, les pauvres, ils sont censés répéter les choses qui existent dans leurs ouvrages. Bukhari et d'autres. Hein. Ce Bukhari qui nous a fait des problèmes incroyables. Avant le Bukhari, il y avait quand même Muwatta Malik qui était considéré comme l'authentique de l'authentique. Des années avant le Bukhari. Mais quand tu vois le Bukhari, il a été repris par les autorités abbassides parce qu'il travaillait la cause des abbassides. C'est pour cela qu'on l'a mis en avant. Quand tu dis que les chiites, ils considèrent Abu Bakr, Omar et les autres comme des usurpateurs, mais oui, on n'a pas honte à le dire. On n'a pas honte à le dire. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnages savaient pertinemment que le premier à être digne de la succession du prophète, d'abord, c'est le plus savant. Est-ce que tu nieras que le saint prophète, dans tes ouvrages, a dit, dans un hadith sahih, Ana madinatul hikmati wa aliyun babuha. J'explique, je traduis. Le saint prophète aurait dit, ou avait dit, je suis la cité de la sagesse et Ali en est la porte. Ça, c'est un hadith sahih, authentique. Et dans une autre version qui est beaucoup plus fameuse et qui est exploitée souvent sur les sermons, dans les sermons, pardon, le prophète aurait dit ou avait dit Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Je suis la cité de savoir et Ali en est la porte. Mais l'un dans l'autre, les deux font qu'un en fait. On comprend que, comme ça a été tout le temps mais témoigné de chez témoigné par quasi la totalité des compagnons véridiques, sincères, mais pas ceux qui ont mélangé le vrai avec le faux. L'imam Ali était le plus savant. L'imam Ali, comme il le disait Ubay ibn Ka'b ou Ibn al-Abbas, et même Ali, le saint prophète m'a enseigné 1000 portes qui donnent accès à la science. Et chaque porte donnait accès à 1000 portes. Ça veut dire, c'est une expression pour parler de, on va dire, de la variété, de la connaissance incroyable. Parce que le prophète, autant que tel, son statut de prophète, son savoir prophétique n'a aucune valeur s'il est enterré avec lui. C'est logique. Donc, ce savoir prophétique, il sera légué à quelqu'un qui sera capable de le transmettre à celui qui aimerait bien l'avoir. C'est normal. Le savoir prophétique n'a aucune valeur si ce savoir, et d'ailleurs, vous le dites, le Coran le dit, Khatamun Nabiyyin, le sceau des prophètes. Ça veut dire quoi le sceau des prophètes? Ça veut dire quoi? Le seau, le seau avec lequel tu te laves dans ta salle de bain. Qu'est-ce que ça veut dire le sceau de la prophétie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le prophète qui a hérité le savoir de tout prophète et messager. Quand on parle du Coran, 23 ans de révélation, les 23 années de révélation, dans leur interprétation, explication, et aussi la sunna, son interprétation, son explication, il doit y avoir un suivi. Et ceux qui sont capables de le faire, comme il l'a dit le saint prophète, à maintes reprises, c'est bien d'abord les Ahlul Bayt, puis après les compagnons sincères. Ce n'est pas les compagnons qui étaient occupés à faire des affaires et à faire du business dans les marchés. Et d'ailleurs, je te renvoie vers une citation qui a été tout le temps rapportée et prononcée par Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr lorsqu'il disait « Ma alhana illa darbu fil aswaq ». Nous étions, enfin, en grosso modo, je vais la traduire, nous étions occupés que par le fait de darb ala al-aswaq. Ça veut dire, ils avaient cette coutume des Bédouins de la péninsule arabique, d'ailleurs qu'on la voit dans pas mal de pays arabes. C'est-à-dire quand tu veux faire affaire avec un vendeur et entre un commerçant ou entre commerçants, quand tu veux achever une affaire, tu claques avec ta main, avec la paume, tu claques, tu tapes sur la main de l'autre pour manifestement prouver ou approuver une affaire. Donc,
pour revenir, le plus pertinent, la personnalité la plus pertinente pour être là où il faut, quand il le faut, pour remplacer le saint prophète, pardon, c'est quelqu'un qui est savant, qui est sachant. Je te donne un exemple, Morad Hamza. Omar ibn al-Khattab disait toujours Laoula Ali, la halaka Omar. Ça, c'est une citation qui est répétée dans vos histoires, dans vos ouvrages référentiels. Je répète en arabe Kana Omar ibn al-Khattab, ça c'est de mémoire, on le connaissait depuis le bas âge. Omar disait tout le temps Laoula Ali, la halaka Omar. Sans l'interprétation, sans l'intervention de Ali, s'il n'y avait pas Ali, je serais perdu. Pourquoi? Parce que les problématiques, si tu veux, jurisprudentielles, les questions qui ont été posées, il n'y avait que Ali ibn Abi Talib. Comment oses-tu? Ah ben oui, ben écoute, si tu as un savoir frère ou sœur, le micro, il est à toi. Alors, Abu Bakr, qu'est-ce qu'il disait? Ma tarakani Allah li mu'adhilatin laysa laha abal hasanain. Ça, c'est pour les néo-sunnites et les néo-salafistes qui connaissent très très bien leurs ouvrages. Abu Bakr disait, Ma tarakani Allah, qu'Allah ne me laisse pas devant une impasse, on va dire un problème, une problématique, laysa laha abal hasanain, devant laquelle ou durant laquelle ou dans laquelle je n'aurai pas besoin de Ali ibn Abi Talib. C'est la base. Alors Allah, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran al-Karim? Oh, vous qui taxez les chiites d'avoir délaissé le Coran. Eh bien, écoutez bien. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Wattaqullah yu'allimkumullah. Craignez Allah, Allah vous accorde sa science. Il vous enseigne Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le plus savant, c'est le plus pieux. Et le plus pieux, c'est le plus savant. C'est du mathématique, c'est normal. C'est le Coran al-Karim. Walillah alhamd. Gloire à toi Seigneur. Si les compagnons, les premiers compagnons ont choisi Ali ibn Abi Talib et que les partisans de Ahl al-Bayt ont suivi les Ahl al-Bayt, la même chose comme ces compagnons, c'est parce que tout simplement le saint prophète l'a dit. Le saint prophète l'a dit. Alors, je vais te donner un exemple, Cheikh Hamza. Dans Sunan al-Darimi, il y a un livre, il y a un chapitre, Kitab al-Fara'id, les devoirs. Babul Kalala. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire al-Kalala. Alors, le récit ou la narration 2972, أخبرنا يزيد بن هارون ثنى عاصم عن الشعبي قال. Donc, une narration qui a été rapportée par Yazid ibn Haroun, et selon Asim, selon Al-Sha'bi قال سئل أبو بكر عن الكلالة. Une question a été posée à Abu Bakr au sujet de l'Kalala. فقال إني سأقول فيها برأيي. Je vais répondre avec mon avis. Hein? On ne veut pas ton avis, on veut l'avis d'Allah, le Coran ou l'avis du saint prophète. Et d'ailleurs, c'est la position de Ahl al-Bayt qui a fait fuir beaucoup d'entre les compagnons, voire les prédécesseurs et les tabi'in jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. La différence entre les Ahl al-Bayt et ces pseudo super compagnons, c'est que les compagnons donnaient leur avis, leur ra'i. Et le premier qui a donné son avis, c'est bien Iblis. Les Ahl al-Bayt, ils disent Qala Allah, Qala Rasulullah. Il n'y a aucun savant, quand vous entendez un savant qui dit moi je pense que, prenez vos babouches, prenez vos baskets, les salafistes, les Air Max, hein, vous aimez bien les Air Max, hein, et prenez votre siwak et courez. Pourquoi? Parce que c'est la position de Iblis. Iblis, il a donné son avis. Iblis a contredit la parole d'Allah. Abu Bakr a dit إني سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني. Subhanallah, c'est la même citation que tous les salafistes, les wahhabites, les néo-sunnites la répètent. Si mon avis il est juste, ça vient d'Allah. Et s'il est faux,
ça vient de Shaitan. Vous entendez souvent ça, hein? Je vais donner mon ami, mais si ça foire, ça vient de Iblis. Et si ça foire pas, ça vient de Allah. Ah ben ça, c'est une ruse satanique. Tout simplement. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu ne sais pas, tu n'ouvres pas ta bouche. Quand on ne connaît pas une réponse, on ne donne pas son avis, point barre. La meilleure réponse quand tu ne sais pas, il y a Ababa que tu dis je ne sais pas. Alors, moi encore une fois, je ne veux pas passer pour un mytho, je ne veux pas passer pour un pervers contre les compagnons, mais encore une fois, est-ce que le fait de venir euh, aller étaler les informations que vous n'aurez jamais peut-être l'opportunité de les entendre à travers le mimbar, quand je vous donne ces informations, ce n'est pas pour dénigrer, pour casser du sucre sur le dos des compagnons, c'est pas ça. S'ils sont dans les ouvrages, est-ce que ces ouvrages, ils sont là juste pour décorer les bibliothèques ou les centres de culte, ou bien c'est pour en profiter et faire profiter? Moi, je ne veux pas trop m'étaler sur Abu Bakr parce que franchement, il y a autre chose à faire. Mais Hamza, ce monsieur, il ne connaît pas son Bukhari. Les sunnites nous disent que les musulmans, les compagnons, ont choisi Abu Bakr. Quand vous entendez les sunnites vous dire, eh ben, vous savez, nous les musulmans, comme les prédécesseurs, comme les premiers compagnons, ils ont choisi Abu Bakr. Ben, écoutez, prenez Sahih al-Bukhari, hein, vous avez Sahih al-Bukhari, hein, regardez, regardez. Regardez. Ça, c'est Sahih al-Bukhari. Hein. C'est pas de la déco. Hein. C'est pas de la déco. Ça, c'est en français. Bordel, je l'ai payé 160 euros. Hein. Alors, j'en ai en arabe. Hein. Alors, Bukhari, il m'a coûté la peau des fesses. Hein. Donc, mais encore une fois, hein, c'est pour découvrir ce qu'il y a dedans. Hein, parce qu'il faut comparer les traductions en français avec les anciennes éditions en arabe. Et je ne vous dis pas, un de ces quatre, on va en parler des traductions. Parce que, quand même, il y en a des forgés, il y en a des falsifiés. Alors, je prends Sahih al-Bukhari. Attendez. Sahih al-Bukhari. Alors, le livre Kitab al-Hudud. Kitab al-Hudud. J'aimerais bien écouter un petit ou un grand, un vieux salafiste qui se déchaîne sur les YouTube, qui vient ici, qu'on puisse un peu discuter comme de homme à homme. Sahih al-Bukhari. Le livre de l'Hudud. L'Hudud, c'est la loi de Talion. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. Bab, le chapitre. Rajm, rajm c'est quoi? C'est quand vous caillassez la femme enceinte après avoir commis l'adultère. Une fois mariée, enceinte, vous imaginez le décor? Bordel, quelle histoire, hein? Ça, c'est vraiment un scénario de fou, hein? Regardez. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Hudud, la loi de Talion, chapitre, lorsqu'on veut caillasser une femme enceinte après avoir pratiqué la fornication et elle est mariée. Alors, qu'est-ce qu'on rapporte? Écoutez bien, c'est le hadith 6442. 6442. حدثنا عبد العزيز, allez, je vais la faire à la Islam ibn Ahmed. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس. Selon Abdul Aziz ibn Abdullah, il m'a été rapporté selon Ibrahim ibn Sa'd, selon Saleh, selon ibn Shihab, selon Ubaydullah ibn Abdullah, le fils de Utbah ibn Mas'ud, an ibn Abbas. Hein, écoutez bien. Oui, un ex-wahhabite, mais c'est un mauvais sunnite. Hein. Il cache des choses. Hein. Il fait des fautes atroces, atroces. Écoutez, à chaque fois qu'il y a un qui fait il fait des casseroles sur le net, on ne va pas à chaque fois faire des vidéos sur lui. Mais on y viendra, Inch'Allah, on y viendra. Il m'a été rapporté par un de vous ceci. إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. Quelqu'un, un compagnon, est venu chez Omar et lui a dit, si jamais Abu Bakr il meurt, je vais aller prêter serment à quelqu'un. Et ce quelqu'un, dans une autre narration, c'est Ali ibn Abi Talib. Vous savez qu'est-ce que c'était la réponse de Omar? Sachez que
le choix sur Abu Bakr, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Que Allah nous a préservés de cette catastrophe. Et si jamais un de nous refait la même chose, tuez-le, tuez-le. Bordel, Omar, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ça veut dire, tu nous dis que le choix sur Abu Bakr, c'était une erreur? C'était une catastrophe? Pour quelle raison tu étais le premier à le choisir? Ça, c'est le Bukhari, mes amis. La même narration, elle est détaillée par Fath al-Bari, Ibn Hajar, dans son ouvrage Fath al-Bari. Vous voulez un de ces quatre que je vous parle de ce livre? Je l'ai en combien? En 11, 12, 13 volumes. Wallahi, 13 volumes. Je me rappelle les années lorsque j'ai commencé à étudier l'introduction de ce livre. Vous savez qu'est-ce que j'ai vu? Ibn Hajar al-Asqalani, qui est considéré comme le commandant des croyants dans le hadith, il a dit, sachez que Al-Bukhari, il en avait 600 000 hadiths. Mais pour ne pas mettre beaucoup de volume, il nous a fait juste un petit 7000 à peu près. Et dans les 7000, il y en a 3000 presque qui sont authentiques. Donc, remerciez Al-Bukhari parce qu'apparemment, il avait pitié de vous. Au lieu de ramener 600 000 narrations, il a juste décidé, il a préféré de nous rassembler juste 7000 et quelques. Et dans ces 7000 et quelques, il y a plus ou moins 3000 qui sont authentiques. Merci Bukhari. Oh, merci Bukhari. Qu'est-ce que tu es gentil, Bukhari. Alors, moi je pense sincèrement que le prophète a dit, je laisse parmi vous le Coran et le Bukhari. Et dans une autre narration, je vous laisse le Coran et Muslim. Et dans une troisième narration, je vous laisse le Coran et Ibn Taymiyyah. Apparemment, Ibn Taymiyyah a vécu beaucoup plus avec le prophète que Ahl al-Bayt eux-mêmes, que les grands compagnons qui ont été exilés à cause de l'injustice subie par les dictats de l'époque. Est-ce que tu sais que j'ai 431 narrations dans lesquelles je peux confirmer et prouver, mais vraiment narration authentique de chez authentique, que Omar ibn al-Khattab était un ignorant par rapport au Coran, par rapport à la sunna du prophète, et qu'il n'a jamais tué un seul mécréant de son épée. Citez-moi une seule victime. Je ne vous parle pas des musulmans convertis, parce qu'Omar, il était le premier à les tétaniser. Non, je parle après, soi-disant, sa conversion. Wallahi, vous serez surpris de savoir que le premier qui courait devant l'ennemi, c'était bien Omar ibn Khattab. Shia, ils considèrent que l'imam يجب أن تكون في أهل البيت. C'est-à-dire, le calife doit être parmi la famille du prophète. أهل البيت عند أهل السنة وأهل البيت عند الشيعة ne sont pas les mêmes. شكون أهل البيت عند السنة؟ حنا considère أهل السنة يconsidère أهل البيت علي بن أبي طالب، العباس بن عبد المطلب، Abdullah ibn Abbas, tout ça c'est Ahl al-Bayt, mais aussi les épouses du prophète. Aïcha, Maïmouna, Zaynab, كلهم Ahl al-Bayt. En Shia, là, Aïcha ne fait pas partie de Ahl al-Bayt. Vous avez entendu les frères? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit ce monsieur? Les Ahl al-Bayt, ils ont une drôle de croyance, ces chiites. Les Ahl al-Bayt des sunnites ne sont pas les mêmes Ahlul Bayt chez les chiites. Alors, il dit, les chiites croient que les épouses du prophète ne font pas partie des Ahlul Bayt. Alors, d'abord, on va lui dire quelque chose, ce monsieur. Les Ahlul Bayt, dans le Coran, c'est une affaire qui a commencé depuis Adam jusqu'à Mohammed. Ça veut dire, les gens qui ont l'autorité sur Al-Bayt, c'est le Bayt, le foyer prophétique. Ceux qui ont la capacité, l'aptitude morale, physique, spirituelle, ce sont d'abord le prophète et les descendants qui sont des successeurs par un choix
divin, pas n'importe qui, pour me faire comprendre encore davantage, lorsqu'un prophète, il est ordonné par Allah de léguer, pas la prophétie, de léguer la succession, ça veut dire la science, les lois, la protection, la préservation de ce dépôt, il la lègue à une élite qui a été éduquée, préparée, formatée, si vous voulez, par ce même prophète ou envoyé de chaque époque. Alors, on va rappeler Al-Bukhari. Bukhari est beaucoup plus pertinent que Murad Hamza. Al-Bukhari dans Tarikh al-Kabir, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, mes frères et sœurs. Dans le Bukhari, le 9e volume, page 25, narration 205. Abu al-Hamra, c'est un compagnon qui avait accompagné le prophète, mais peu de temps. Il a rapporté un témoignage de Abu Asim qui fait partie des hommes de confiance, dignes de confiance de Bukhari. Selon Abi Yahya, Ayyad Abi Yahya, c'est un narrateur qui est pris au sérieux par le Bukhari, aussi par Muslim. Une narration selon Abu Daoud, عن أبي الحمراء قال صحبت النبي 9 أشهر. J'ai accompagné le prophète pendant 9 mois. فكان إذا أصبح كل يوم, chaque matin lorsqu'il se réveilla, يأتي باب علي وفاطمة فيقول السلام عليكم يا أهل البيت. Le prophète, quand il se dirigea vers sa mosquée pour prier al-Subh, il toquait à la porte de Ali et Fatima, il disait Oh Ahl al-Bayt, as-salat ya Ahl al-Bayt, as-salat ya Ahl al-Bayt. Il citait, il récitait, il répétait ce tronçon, ce morceau de ce verset qui est mondialement connu par les musulmans, sunnites et chiites. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما, certes, ou uniquement, يريد الله, Allah ne veut éloigner tout autour de vous les Ahl al-Bayt, toute forme de souillure, il vous purifier davantage. Alors, j'attire votre attention, les frères francophones. Je vous en supplie, quand vous traduisez ce verset, faites attention, ne tombez pas dans la traduction très simpliste et forgée de ceux qui ne comprennent pas et qui ne maîtrisent pas la langue du Coran. Allah, gloire à lui, il dit Innama yuridullah liyudhiba ankum, pas de minkum, c'est pas éloigné de vous, non mais tout autour de vous. La pertinence du Coran, la chirurgie très pointue du Coran, elle est d'une clarté incroyable, masha'Allah, gloire à Allah. Innama yuridullah liyudhiba ankum wa laysa minkum. Ankum, c'est tout autour de vous. Pour vous dire que les Ahl-Bayt, davantage, ils sont purifiés, ça veut dire ils sont immaculés de naissance. Tu as des gens qui se purifient, ça veut dire ils doivent regretter, se repentir, faire les bonnes actions et peut-être se faire guider par Allah s'ils sont sincères envers Allah. Par contre, tu as des gens qui sont nés purifiés. C'est comme si tu as des gens qui sont nés savants, tu as des gens qui acquisent. Tu as un savoir acquis, tu as un savoir inné. Tu as une pureté innée, tu as une pureté acquise. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Sahih Muslim, le recueil de Sahih Muslim, dans le livre Kitab Fada'il al-Sahaba, les vertus des compagnons, dans un chapitre Fada'il Ahl al-Bayt, les vertus de Ahl al-Bayt. Mes frères et sœurs, une recommandation pour mes petits frères salafistes. Wallahi inni lakum nasihun amin. Je vous conseille, je vous recommande quelque chose ce soir. Prenez Sahih Muslim, les anciennes éditions. Quand vous allez à la fin de Sahih Muslim, dans le préface, Muslim, quand il ramène les vertus des compagnons, il dit
vertu de tel compagnon, de tel compagnon, de tel compagnon. Subhanallah, quand il arrive à Muawiyah ibn Abi Sufyan, il ne dit pas les vertus de Muawiyah, il dit ce qui a été narré pour Muawiyah. Même Muslim a bien compris qui était Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc, pour revenir à ce chapitre concernant les vertus de Ahl al-Bayt, dans une narration numérotée 2424, donc 24-24, les frères, 24-24, hein, c'est le code. 24-24, recueil de Muslim. Une narration de Abu Bakr ibn Abi Shayba. Oh là là, quel éminent Rajul Thiqa, ça veut dire c'est un homme digne de confiance. Alors, une narration عن ابن شيبة مصعب بن شيبة عن صفية بن شيبة قالت من عائشة. Attention, accrochez-vous, ceinture de sécurité s'il vous plaît, frein à main, c'est Aïcha qui va témoigner quelque chose contre ce professeur éminent savant, maître conférencier d'Oxford. Écoutez bien. Aïcha disait خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. Le saint prophète, eh oui, maman Aïcha disait, témoignait que le saint prophète un jour, il est sorti avec un manteau sur son épaule de couleur noire. فجاء الحسن بن علي. Al-Hassan, le fils de Ali, est arrivé. فأدخله. Il l'a mis sous sa couverture. Allahu Akbar. Quelle image, quel spectacle. Le saint prophète qui embrasse Al-Hassan et qui le met sous sa couverture. Ce qu'on appelle Al-Kisa al-Yamani. ثم جاء الحسين. Allah, quel tableau, masha'Allah. Al-Hussein qui arrive, فدخل معه. Il l'a introduit sous sa couverture. ثم جاءت فاطمة. Fatima, Notre-Dame Fatima, elle est arrivée. فأدخلها. ثم جاء علي. Et le dernier Ali, فأدخله. ثم قال. C'est Aïcha qui témoigne ceci. Ô toi Hamza et toute ta clique des salafistes et des sunnites. ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Je vais vous rapporter encore un témoignage qui a été aussi rapporté par Salama. Parce que toute l'histoire de mettre les quatre avec Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi dans la couverture ou sous la couverture, ça a été cette histoire, cette belle histoire a eu lieu dans l'appartement, si vous voulez, ou dans la pièce ou la maison, si vous voulez, la petite maison de Salama en présence de Aïcha. Et Salama, figurez-vous, elle a témoigné que les Ahlul Bayt, c'est une appellation spécifiquement réservée à Ahlul Kisa, à savoir Muhammad, Ali, Al-Hassan, Al-Hussein et Fatima. Notre super Mario, comment il s'appelle déjà, Hamza, il nous a dit que Aïcha fait partie de Ahl al-Bayt. Mais Aïcha elle-même te dit que non. Moi, je ne fais pas partie de Ahl al-Bayt. Je fais partie de Ahl al-Rajul. Mais Ahl al-Bayt, ce n'est pas la même chose. Alors, An-Nisa'i. Combien de fois je vais répéter les sources? Si quelqu'un veut les références, il n'a qu'à se servir. C'est le buffet, c'est le brunch de dimanche. C'est à volonté. An-Nisa'i, Sunan al-Kubra de Nisa'i, le volume 5. Le volume 5, 107, 112, page 105, 112. Et aussi dans Nisa'i Khasa'is Amir al-Mu'minin. Ce pauvre Nisa'i, ce monsieur, on lui a demandé, mais pourquoi tu as écrit un ouvrage concernant les vertus de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib? Rendez-vous compte, ils l'ont frappé parce qu'il a refusé d'écrire un ouvrage concernant les vertus de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Lorsqu'on lui a dit pourquoi tu ne veux pas écrire un ouvrage concernant les vertus de Muawiyah, il a dit je ne trouve pas de vertu pour Muawiyah. La seule vertu, entre parenthèses, que je peux lui accorder, c'est quand le prophète lui a dit la ashba Allahu batna. Hein? Vous connaissez l'histoire, c'est rapporté dans les ouvrages des sunnites. Lorsque le prophète a appelé, il a renvoyé un compagnon pour ramener Muawiyah ibn Abi Sufyan, il lui dit ô Muawiyah,
le prophète, l'envoyé d'Allah, t'appelle, il a besoin de toi. En fait, le prophète, il voulait prouver aux compagnons qui était Muawiyah ibn Abi Sufyan en fait. Et Muawiyah, à 3 reprises, il dit au messager de Mohammed, il lui dit, va dire à Mohammed que je suis occupé à manger. Vous vous rendez compte? Et là, le saint prophète, il a invoqué Allah en prononçant un dua, La ashba Allahu batna, qu'Allah ne le fasse pas rassasier son ventre. Donc, subhanallah, Muawiyah ibn Abi Sufyan disait toujours, je mange, mais je ne suis jamais rassasié. Je suis fatigué. Donc, j'arrête de manger parce que je suis fatigué. Alors, on aura une soirée, enfin des soirées avec Muawiyah ibn Abi Sufyan, ne vous inquiétez pas. Eh bien, Ibn Abi Shayba, dans combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 narrations, je les ai devant moi. Aïcha, Safiya bint Shayba, قالت عائشة قالت عائشة Ammar, Anas ibn Malik, tous en train de dire que le saint prophète, ils l'ont vu faire cet acte pendant 6 mois. Une autre narration, 8 mois. 8 mois, le prophète toquait la porte et disait ô Ahl al-Bayt, ô vous les gens de Ahl al-Bayt. Vous savez pourquoi le prophète le faisait? Ce n'est pas parce qu'il aimait bien frapper à la porte. C'est pour montrer, pour enseigner aux durs de tête qui sont les Ahl al-Bayt, pour quelles raisons les Ahl al-Bayt. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez que le saint prophète, lorsqu'il était dans la mosquée ou bien chez lui à la maison, avec on va dire avec des compagnons ou avec des hommes ou des femmes qui venaient lui poser des questions, lorsque sa fille Fatima rentrait, le prophète se mettait debout pour la laisser prendre sa place. Ça, c'est dans les sunan des sunnites. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Pour les Arabes, pour les hommes, pas tous, mais dans la plupart de ces machos, de ces bédouins qui étaient, mais j'ai envie de dire, à la limite très agressifs avec leurs femmes, il y en a parmi eux qui enterraient leurs filles. Hein. Le prophète voulait enseigner à la communauté. Je vous pose la question, les frères. Quelqu'un qui avait l'habitude d'enterrer ses filles ou les filles des autres, parce qu'il était payé pour enterrer les filles des autres, qui picolait, qui se prosternait devant Hubal, devant Lat, Al-Izza, Manaf, et tous ces idoles et tous ces statues. Une fois converti, je vous pose la question. Est-ce que le jour, ça veut dire aujourd'hui il est converti, demain il est un ange? Je vous conjure, par tous par quel moyen coraniquement, hadithiquement, prophétiquement, rationnellement, scientifiquement, socialement, dites-moi s'il vous plaît, quelqu'un qui a passé 40 ans dans la débauche, l'alcool, l'idolâtrie, enterrer ses filles et les filles des autres, hein, le jour au lendemain, il devient un ange. Si vous, les musulmans, vous avalez cette histoire, c'est que la khayra fikum, vous êtes des cas désespérés. C'est pas possible. Alors, mais bon, c'est samedi soir, Al-Qassam est vénère, tout seul sur son live, et personne ne veut prendre le mic. Qu'est-ce qui se passe, les frères? Wallahi, c'est pas BFM, hein? C'est pas TF1, ici c'est Al-Qassam. Vous pouvez demander le mic. Alors, écoutez bien. Écoutez bien, c'est vraiment la Ligue des Champions. Bukhari, Muslim, Nisa'i, Hakim Nisaburi, Al-Dhahabi, Ibn Abi Shayba, Al-Suyuti, Ibn Asakir, Al-Asbahani, Ibn Qudama, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibn Abd al-Barr, النيسابوري الواحد ابن حنبل البيهقي ابن الآثبري الحسكاني المزي الطحاوي ابن الأعرابي ابن عدي الدمشقي كي encore القندوزي الحنفي الترمذي ابن حبان ابن حجر ابن أبي عاصم القرطبي الطبراني الآجري الشوكاني المتقي الهندي
bordel. الشيعة استغفر الله le temps passe très vite. الشيعة ils considèrent à un moment donné à la 9e. C'est normal, le temps passe vite parce que tu parles que de Abu Bakr, Omar, Uthman. Tu parles pas de Ahl al-Bayt, tu parles même pas du prophète. Le temps passe très vite. Ta conférence, c'est l'histoire du chiisme. Or, jusqu'à maintenant, c'est les vertus du premier. Mais continue toujours. Il y a un groupe qui est venu de Najran. Écoutez bien, écoutez. Najran, qui se trouve aujourd'hui dans le sud de l'Arabie Saoudite. Ce groupe, c'était des chrétiens. Ils sont venus discuter avec le prophète sallallahu. Et si vous lisez Al-Imran, Al-Imran est descendu, beaucoup de ayats sur Al-Imran, sont descendus sur ce groupe-là, groupe de Najran. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم وديت كعيسى ابن الله نحن نقول ان الله لا اله الا هو لم يلد ولم يولد si vous dites vrai تعالوا نبتهل سنستخدم نبتهل ندعو الله سبحانه وتعالى ونجعل لعنة الله على الكاذبين ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. الرسول صلى الله عليه وسلم eux ils sont réunis. Attends, subhanallah. Comment Allah les démasque, mais y a personne ne se rend pas compte. Regarde, il va réciter le verset, subhanallah, il va pas dire wa anfusana wa anfusakum, nos âmes et vos âmes. Écoutez bien. Wallahi, je viens de le découvrir avec vous. Écoutez. Attendez. Écoutez. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. Répète. تعالوا نجعل لعنة الله على الكاذبين. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. Et autant mis anfusana wa anfusakum, subhanallah. Anfusana wa anfusakum, tu l'as avalé. Alors, on va te laisser le bon soupçon pour voir qu'est-ce que tu vas dire. Allez, vas-y. Eux, ils sont réunis. Il y avait des grands hommes parmi eux. Est-ce qu'on fait ça ou on ne fait pas? هل نبتهل مع هذا النبي ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم le lendemain, il est venu. Il a ramené Fatima, Ali ibn Abi Talib, والحسن والحسين. قال هؤلاء آل بيتي. هيا نبتهل. الشيعة يفهم ce hadith. قال آل البيت, ce sont ceux-là qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il est presque là. On continue. Apparemment pour lui, il est temps de finir. Il va finir. Qu'est-ce que vous avez compris? En substance, ce monsieur vous dit, les chiites prennent cette narration et ils disent que Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein, ce sont Ahl al-Bayt. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. N'est-ce pas? Sahih Muslim, l'authentique de Muslim. Kitab Fada'il Sahaba, le livre Les vertus des compagnons. Bab Min Fada'il Ali ibn Abi Talib, le chapitre parmi les vertus de Ali ibn Abi Talib. La narration, Monsieur Super Hamza, 2404. 2404. En français, 2404. بالعربية 2404. Selon une narration, et comme par hasard, il y a ton amoureux, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Écoute bien. Muawiyah ibn Abi Sufyan ordonne à un compagnon Saad d'insulter Ali ibn Abi Talib. Muawiyah, quand il était, on va dire, gouverneur, il ordonna à Saad, il lui dit, qui t'empêche d'insulter Ali ibn Abi Talib? Saad réplique, فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه. Je me suis rappelé de 3 choses que le prophète lui a annoncées, ça veut dire a annoncé à Ali. Il lui a annoncé 3 choses. Ces 3 choses m'empêchent de l'insulter. C'est quoi ces choses? Il aurait à voir ces 3 choses. سمعت رسول الله يقول له.
le saint prophète avait dit, aurait dit, hein, c'est à vous d'utiliser le temps qui vous convient, je l'ai entendu dire à Ali ibn Abi Talib lorsqu'il l'a laissé le remplacer pendant une de ses batailles. فقال له علي Ali a répondu au saint prophète. Il lui a dit, ô prophète, خلفتني مع النساء والصبيان, tu m'as laissé parmi les femmes et les enfants. فقال له رسول الله, Rasulullah a répondu, أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى, acceptes-tu pas d'être par rapport à moi ce qui a été Haroun par rapport à Moïse? Et vous connaissez le statut de Haroun par rapport à Moïse, c'est dans le Coran. إلا أنه لا نبوة بعدي, mais sache une chose, Ali, tu as le même statut que Haroun, mais il n'y a pas de prophétie après moi. وسمعته يقول يوم خيبر, le jour de Khaybar, hein, quand il y avait cette confrontation avec les Juifs dans la forteresse de Khaybar. لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Vous savez, quand vous lisez, je dis bien et écoutez bien, sans exception, tous les ouvrages référentiels qui parlent de la biographie des compagnons, la biographie ou la sira du saint prophète ou l'histoire des musulmans, surtout les confrontations et les batailles que les compagnons ont fait, pendant la bataille de Khaybar, les musulmans, ils étaient presque, on va dire, terrassés. Parce qu'ils ne pouvaient pas en finir avec cette forteresse. Vous savez, les Juifs, ils avaient cette habitude de construire des forteresses, je veux dire, infranchissables. Et l'imam Ali, il avait une maladie, il avait mal à ses yeux, il ne pouvait pas. Et le prophète, le lendemain, il rassemble ses compagnons, il leur dit, demain, je donnerai mon drapeau, mon étendard, à un homme qui aime Dieu, qui aime Allah et son envoyé, et que Allah et son envoyé l'aiment aussi. Qal, donc Saad, il dit, fatatawalna laha. Tout le monde a voulu cet étendard, tout le monde a bougé, tout le monde voulait avoir l'étendard. Qui est ce monsieur qui est aimé par Allah et par son envoyé, qui aime Allah et son envoyé? Allahu Akbar ya Ali. Alors, faqal, le prophète a dit, ud'u li aliyan, ramenez-moi Ali. Fa'utiya bihi armad. Ils lui ont ramené Ali alors qu'il avait mal à ses yeux, il ne pouvait pas les ouvrir. Fabasaqa fi aynihi. Écoutez bien, le saint prophète, on va dire, il a craché, mais pas craché dans le sens avec le crachat. Il sort un petit peu de sa salive, et vous savez, la salive du prophète, c'est la baraka, c'est la pommade qui n'a aucune pommade qui ressemble à la pommade du saint prophète. Hein, on se comprend bien, les amoureux de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Donc il a guéri par ordre, par volonté d'Allah. L'imam Ali a repris la vue, mais il était guéri. Le saint prophète lui passe l'étendard. فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ. Puis après, Allah a accordé la victoire aux croyants grâce à Ali ibn Abi Talib. Saad répondait à Muawi, lui dit, et la troisième, tu sais c'est quoi la troisième? Lorsqu'Allah a révélé le verset, ramenez vos enfants, nos enfants et vos enfants, et vos femmes et nos femmes, et vos âmes et nos âmes. Le saint prophète da'a Rasulullah aliyan. Le saint prophète a appelé Ali. Wa Fatima, wal Hassan, wal Hussein, faqal Allahumma haula'i ahli. Allah, Allah, Allah. Bakhin, bakhin laka ya Ali. Bakhin, bakhin. Félicitations les partisans de Ahl-Bayt. Même Sahih Muslim, il refute ce Cheikh Hamza, machin, super power, Mario. Hein, de quelle faculté, je ne sais pas. Écoutez bien, je vous pose la question. Lorsque le saint prophète a fait un débat avec les chrétiens concernant la personne de Jésus, de Isa, que la paix soit sur lui, et sa chère mère Marie,
les chrétiens, enfin c'était des prêtres, prétendaient que Jésus était le Fils de Dieu, puis après c'était Dieu. Donc ils pensaient à la Trinité, croyaient à la Trinité, donc il y a eu un débat. Quand le prophète a fini son argument, ils étaient têtus, ces prêtres. Alors qu'est-ce que le prophète a dit? Ah ben, demain, vous ramenez vos enfants et je vais ramener mes enfants. Vous allez ramener vos femmes et je vais ramener les miennes. Vous allez ramener vous-même et je vais venir moi et moi-même. Écoutez bien, ça c'est le Coran. Le verset dit, ramenez vos enfants et nos enfants. Est-ce que le prophète avait des enfants? Non. Mais ces enfants qui reviennent à lui biologiquement, qui sont les enfants de sa fille, c'est Al-Hassan ou Al-Hussein. Une vertu parmi d'autres. Écoutez la suite. Ramenez vos femmes et je vais ramener mes femmes. Je vous pose la question, est-ce que le prophète avait des épouses? Oui ou non? Certainement, il en avait plusieurs. Mais pourquoi il n'a pas sorti ses femmes ou sa chérie préférée, comme ils disent les prédicateurs de système? Il a ramené qui? Et toi, le sunnite tout au fond de la classe. Oui, oui, toi, tu te caches derrière ton pouce. Je te vois, je te vois. Il a ramené qui? Il a ramené qui? Hakiki? Il a ramené qui? Il a ramené Fatima Zahra. Alors, demandez à vos savants, ils vous le diront. Ils vous le diront. Mais quand on n'avait pas besoin d'elle, elle sortait pour combattre l'imam Ali avec des hommes. Hein. Le verset lui dit يا نساء النبي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. Restez dans vos demeures et ne vous exposez pas comme à l'époque des Jahilites. Toutes les épouses du prophète, elles étaient voilées dans leur demeure, sauf deux, Aïcha et Hafsa, et surtout Aïcha. Bon, ça c'est... Écoutez, n'aggravez pas mon dossier avec les gens qui m'écoutent, hein, on y viendra. Mais pour te dire, même ce monsieur, il ne connaît pas Sahih Muslim. Ahmad ibn Hanbal, il a ramené deux citations. Deux citations. Vous savez que Musnad Ahmad, on l'appelle Musnad Ahmad. Ahmad, il en a Musnad al-Ashar al-Mubasharin bil-Jannah. Nous aimons aller doucement avec eux. N'oubliez pas, les chiites, nous étions comme eux. Nous étions à une époque comme eux. Alors, voilà. Narration 1611-1332. Pour les amoureux de texte, ceux qui se disent, ouais, le hadith sahih, pas sahih, la riwaya sahiha, pas sahiha, le Fawzan, Ibn Uthaymin, Tati Tata, Ibn Taymiyyah, il n'y a que Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir. On dirait, sachez une chose, qu'Allah vous protège les frères, sunnites, s'il vous plaît. Wallahi, on vous dit ceci pour votre bien. Vous êtes nos frères. On vous aime, fillah. Parce que les Ahlul Bayt nous ont enseigné quelque chose. L'homme, soit c'est ton frère dans la religion, ou bien ton semblable dans la création, comme il a dit l'imam Ali, qui est un super élève du saint prophète. Donc le prophète, quand on entend Ali dire quelque chose, c'est que le prophète lui a enseigné. Alors, nous disons ceci. Nos frères, nos sœurs, les musulmans sunnites, même s'ils nous taxent d'hérétiques, de tout ce que vous voulez, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. On vous demande de crever le clavier chez vous, de chercher, taper bordel, inciter les autres à répondre, provoquez-les, allez dans les mosquées, demandez à ces youtubeurs, les imams de système, que ce soit Rachid, qui soit, je ne sais pas qui, tu vois, celui qui fait la formation de la prière à 450 €, écoutez bien, demandez-leur des comptes. Wallahi, vous allez les voir en train de bugger comme pas possible. Ahmed ibn Hanbal, lorsqu'il cite, il cite les vertus de Hassan al-Hussein, il parle de cette histoire de la Mubahala, lorsque le prophète a eu affaire à ces chrétiens. Alors, Ibn Kathir, écoutez bien, Ibn Kathir quand même, moi j'ai son livre, enfin, Tafsir, j'ai le Bidaya wa Nihaya, un de ces cas, je vais vous montrer. Ibn Kathir est en train d'écrire que Ali ne fait pas partie de Ahl al-Bayt. On y viendra. Wallahi, je vous réserve les cerises sur le gâteau, mais ne vous inquiétez pas. Ibn Kathir, dans le Bidaya wa Nihaya, dans les événements dont, oui, tonton Ibn Kathir, dans les événements de l'année
8 de l'Hégire, il a pris un chapitre concernant on veut dire les étrangers ou les voyageurs qui venaient d'autres horizons voir le saint prophète. Et il parlait de Ahl Najran, Wafd Najran, comme il a été cité par ce monsieur. Il faut pas oublier, Ibn Kathir, c'est un élève de Ibn Taymiyyah. C'est un abbasside jusqu'à la moelle épinière. Tous les vertus qui ont été citées par le prophète, Ibn Kathir, il a toujours essayé de détourner et de contourner et de les exposer comme des faibles narrations, comme Ibn Taymiyyah. Alors, Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il nous dit? فأصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل هذه الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Donc apparemment, Ibn Kathir, il étale un peu les versets, quelques versets, pour présenter Isa comme un être humain. Et d'ailleurs, pour ramener en fait les narrations du saint prophète qui prouvaient dans son débat avec les chrétiens de Najran, on va dire l'humanité ou la personne de Isa qui n'était pas en aucun cas un fils de Dieu et encore moins un Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce Ibn Kathir? Écoutez bien. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا على الحسن والحسين. Après avoir donné le rendez-vous le lendemain matin, le saint prophète, il a ramené Al-Hassan wal-Hussein wa Fatimatun tamshi 'inda dhahrihi, derrière lui, mais il n'a pas cité Ali ibn Abi Talib. Ibn Kathir n'a pas cité Ali ibn Abi Talib. Pourquoi tu ne l'as pas cité? Dans le même ouvrage, Al-Bidaya wa Nihaya, ça veut dire le commencement et la fin, dans le 11e volume, page 48. Il rapporte la même narration que j'ai citée tout à l'heure, répétée par le compagnon Saad, lorsque Muawiyah ibn Abi Sufyan lui demande qui t'empêche de maudire l'imam Ali. Da'a Rasulullah Aliyan, tiens, wa Fatima, tiens, wa Hasanan wa Husaynan, faqal Allahumma ha'ula'i ahlu bayti. ثم قال الترمذي حسن صحيح. Ibn Kathir, lorsqu'il ramène une narration authentifiée par At-Tirmidhi, il n'a pas le culot de la modifier. Mais lorsqu'il donne son avis, là, il peut se permettre de faire des pirouettes. À la manière de Ibn Taymiyyah. Frère, comment as-tu adoré Allah? Attendez. Il faut que je voie un peu ce qui se passe sur l'écran. Désolé. Alors, mais comment as-tu adoré Allah? Ah oui, mais comment as-tu adoré Allah selon la voie de prophète ou selon autre? Ah, écoute bien le sous-marin coraniste. Écoute bien. En plus, il rigole en plus. On voit tes deux dents là devant. Écoute bien. Comment as-tu adoré Allah selon la voie du prophète ou selon autre? Mais on adore Allah. On peut l'adorer de 1000 façons. Mais qui te justifie ou qui te prouve que ta manière de l'adorer est la manière la plus juste? Parce que Allah ne s'adore que par la manière lui t'ordonne de faire, pas comme toi tu le désires. Je te donne un exemple. Satan, il s'était proclamé comme le premier, voire l'unique adorateur de son temps. Il a dit, comment moi je vais oser me prosterner à Adam alors que normalement je suis meilleur que lui? Hein? Mais Allah lui a dit, je t'ordonne de le faire. Ou si tu veux, Iblis, ou Satan, pardon, Iblis, hein, pour être très correct avec toi, lorsqu'il reçoit l'ordre de se prosterner à Adam, pourquoi il ne s'est pas exécuté? Il s'est gonflé de quoi? D'orgueil, de spiritualité, de coranisme, de parabolisme, de quoi? Dis-moi un peu, s'il te plaît. Il s'est montré comment? Donc, le prophète, frérot, il applique le Coran. Ça veut dire la sunna de Mohammed qui est la sunna d'Allah, parce que pour un sunnite,
pour un chiite, pour un coraniste que je suis, quand j'entends la sunna du prophète, je l'entends bien qui ne se contredit pas avec la sunna d'Allah. Ça veut dire automatiquement et d'une manière innée, lorsque j'entends la sunna du prophète, en aucun cas, même pas une fraction de seconde, le mode avion rentre dans mon mode d'emploi. Toujours connecté avec Allah. Je comprends ceci. La sunna du prophète, c'est la vraie sunna d'Allah. Donc, Allah, lorsqu'il te dit Wama anzaltu, en substance, je n'ai révélé sur toi le Coran que pour que tu leur transmettes. Litubayyina lahum ma ikhtalafa fihi, pour leur montrer, enseigner, détailler, expliquer, mettre en pratique et préserver cet enseignement pour ceux qui viendront après. Parce que Allah, le sachant, il sait que après chaque période de temps, les gens vont s'éloigner de l'islam, de la religion. Donc, Allah, le savant, il sait que par le fait de la causalité, il va demander, il va ordonner à son prophète, comme il l'a fait avec d'autres prophètes, pour préserver sa révélation, il faut que cette révélation soit préservée comment? De différentes manières. Le Coran était préservé comment? Tu n'as pas reçu le Coran d'une manière, on va dire, directe. C'est pas DH ou c'est pas FedEx Express qui te l'a livré. C'est un travail oral qui a été préservé et travaillé pendant des siècles et des siècles par des hommes. Donc, par la voie, la protection orale qui s'est faite par écrit, que le Coran était préservé. Donc, l'adoration ou la manière comment on l'adorait, elle s'est fait préserver de cette manière. Je ne parle pas de la méditation. Tu peux aller chercher Allah dans sa création. Ça, il n'y a personne très sage qui va te contredire. Mais comment toi, je te pose la question, celui qui a posé cette question, comment toi tu peux être sûr et certain de l'exactitude de ta foi? Demain, par exemple, demain, j'ai envie de faire, je suis en forme, j'ai envie de faire des prières qui n'existent pas dans le Coran, par exemple, ou qui n'existent nulle part. Est-ce que Allah m'autorise de le faire? Allah, il t'autorise de faire le surrogatoire. Mais l'obligatoire, c'est autre chose. Est-ce que tu peux, par exemple, dire que le jeûne de Ramadan, on va dire c'est 40 jours ou 50 jours ou 3 mois. Selon le prophète, les sahaba sont comme les étoiles. La personne qui a dit que les sahaba sont comme les étoiles, qui me ramène cette citation. C'est plutôt Ahlul Bayt qui sont comme les étoiles. Je te pose la question, est-ce que toutes les étoiles, on peut les suivre pour être guidés? Parce qu'il y a des étoiles qui ne sont pas suivies par les pêcheurs, par exemple, ou par les spécialistes des étoiles, on va dire. Al-Hakim, comment tu as fait pour tomber dans le chiisme? Ah, écoute, je suis parti dans un sauna, j'ai pas vu une savonnette, j'ai glissé, je suis tombé dedans. Carrément, 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 mais ouais. Le problème, c'est que je suis tombé dans une piscine. Donc, tu vois, je ne me suis ni fracassé ni le dos. Ah non, vénère, va. Non, non, mais attends. Et toi, comment tu as fait pour tomber bon, dans la Aqidah Tahawiyya, tu as fait comment? Comment tu as fait pour tomber dans le chiisme? Adhak Allah sinnaka ya akhi. Allah, tu m'as fait rire. C'est bien, ça. Astaghfirullah, allez. Bonjour, je me suis réveillé en fait et Astaghfirullah, allez. C'est la meilleure ce soir. Hein. T'as dit comment t'as fait pour tomber dans le schisme? Ah, Allah, ça, la hawla wa la quwwata illa billah. Regardez, Al-Hakim dans son Mustadrak, adhak Allah sinnaka akhi karim. Astaghfirullah al-alim. Alors, dans son chapitre, l'exégèse, dans Kitab al-Tafsir, Tafsir Surat al-Zukhruf, il a un chapitre dans lequel il explique quelques versets et il parle du savoir de l'heure, hein, le jour de la fin du temps.
il ramène une narration numérotée 3634. Alors, selon Mohammed ibn Abdullah al-Darimi, ثنى عبد الرزاق أنبأ ابن عُنَيْنة عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Donc wa alihi, c'est moi qui la prononce parce que dans les narrations il n'y a pas wa alihi. Wa innahu la ilmu as-sa'a, certainement c'est un savoir, c'est une science de l'heure. Faqal an-nujumu, ça c'est la parole du prophète. An-nujumu amanun li ahli as-sama', les étoiles c'est une guidée, c'est une sécurité, une sûreté pour les habitants du ciel. فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون, si jamais ça disparaît, si jamais il n'y a plus d'étoiles, vous aurez ce que vous aurez, c'est-à-dire c'est la fin des temps. وأنا, écoutez bien, وأنا أمان لأصحابي, je suis une sécurité, un bienfait si vous voulez, pour mes compagnons, les sincères, les véridiques. Ma kuntu, tant que je suis vivant parmi eux. فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون, une fois je partirai, ils auront ce qu'ils auront. وأهل بيتي, et les gens de ma demeure, écoutez bien, وأهل بيتي أمان لأمتي, écoutez la parole du saint prophète. وأهل بيتي, les gens de ma demeure, ma famille, أمان, une garantie, une sécurité pour ma umma, pour ma communauté. فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدون, quand mes gens, les gens de ma demeure partiront, ils verront ce qu'ils verront. صحيح الإسناد ولم يخرجه. Al-Hakim, il dit, c'est une narration, c'est un hadith qui est authentique. ولم يخرجه, ça veut dire que Muslim et le Bukhari n'ont pas eu le courage de le citer. Quelqu'un au fond de la classe, je vois son petit pouce qui se lève et il me dit mais les critères de Al-Bukhari Muslim font que cette narration n'a pas été accordée, n'a pas été acceptée. J'ai envie de lui dire, t'en as d'autres qui sont rapportés, le même Ahmad ibn Hanbal dans Fada'il al-Sahaba. Je prends l'ouvrage, je peux vous le montrer, ça parle des vertus de Ali. Parmi min Fada'il Ali, karramallahu wajhah. La narration 1109. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عندي, les étoiles, c'est une sécurité pour les habitants de cieux ou du ciel. إذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء, si les étoiles arrivent à disparaître, les habitants des cieux ou du ciel disparaîtront. وأهل بيتي, il n'a pas dit وأصحابي, parce que le Bukhari et les Muslims, n'oubliez pas l'ancien live que j'ai fait, le prophète répétait que parmi ses compagnons, il y avait des hypocrites. Donc on ne peut pas dire tous les ashab, voire les ashab, ce sont des étoiles, une garantie pour la Ummah, alors que parmi les compagnons, il y a quoi? Si vous suivez, il y a quoi? Il y a des hypocrites, il y a même des futurs apostats. Tabarani, Ibn al-A'rabi dans son Mu'jam. Suyuti, ce n'est pas un Rafidi, ce n'est pas un chiite, ce n'est pas un dudissima, ce n'est pas un Iranien, ce n'est pas un Irakien. Sahih al-Bukhari. Quand j'entends Sahih al-Bukhari, je vois les gens qui tremblent un peu. Non, restez calme. Il n'est pas ressuscité. Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam. Les jugements, Bab al-Istikhlaf. Alors, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, Bab al-Istikhlaf. Hadith numéroté 6796. 6796. Haddathani, il m'a été rapporté par Mohammed ibn al-Muthanna. Haddathana, il nous a été narré par Ghandar ou Ghandar. Haddathana, Shu'ba, selon Abdul Malik, sami'tu Jabir ibn Samara. Oh là, Jabir ibn Samara, on y viendra sur ce personnage. Qal, sami'tu al-Nabi, j'ai entendu le saint prophète dire
يكون 12 أميرا. Il y aurait 12 princes. 12 princes. فقال كلمة لم أسمعها. Puis après il a dit une phrase, un mot que je n'ai pas entendu. فقال أبي. Puis mon père a dit, ils sont tous de Quraysh. Le Bukhari dans son Tarikh al-Kabir, volume 8, page 410, narration 3520, le saint prophète aurait dit ou avait dit, La yazalu amru ummati salihan. Le sort de ma communauté sera bien, hein, sera bien, hatta, jusqu'à ce que Ithna ashara khalifa, jusqu'à ce que 12 califes passeront, ils seront tous de Quraysh. Je vous pose la question, les savants sunnites, les prédicateurs, les super méga savants, lorsque le Bukhari, lorsque Muslim, Ibn Hanbal, At-Tirmidhi, Abu Daoud, Al-Hakim al-Nisaburi, Al-Albani, écoutez bien, les néo-salafistes, masha'Allah, qui tiennent toujours à la chaîne de transmission, hein, je ne sais pas si c'est une gourmette en or ou bien en plaqué or, mais cette chaîne de Albani, Dahabi, Ibn Hajar, Bayhaqi, Ibn Hibban, Abu Ya'la, pardon, Ibn Abi Asim, Tabarani, Ibn Kathir, Tayalisi, Al-Asbahani, Ibn Asakir, le Khatib al-Baghdadi, Ibn Ja'd, Al-Muttaqi al-Hindi, qui encore, Dani, Ibn Hamad, Al-Qandouzi et d'autres. Tous rapportent la narration authentique de chez Authentique qui dit que le sort de cette Ummah sera meilleur lorsque cette Ummah suivra les commandements de 12 imams. Et dans une autre narration, 12 califes. Et dans une autre narration, 12 princes. Posez la question à vos savants. Supposons que Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali étaient les 4. Citez-moi les 8 encore. Qui sont les 8? Il n'y a que les chiites qui ont décidé de suivre Mohammed et Ahl al-Bayt. Ils savent qui sont ces 12 imams. Ils savent qui sont ces 12 imams. Et d'ailleurs, pour vous faciliter la tâche, quand vous entamez des recherches, vous allez voir que dans les sources sunnites, le prophète répétait que le premier de ces imams, c'est Ali. Et que le dernier, c'est le Mahdi. Mahdi fait partie de ma famille. Mahdi est l'enfant de Fatima. Ça veut dire que c'est un descendant de Fatima. N'est-ce pas? Et dans une citation, on y viendra, Inch'Allah, le saint prophète, il dit Al-Hassan ou Al-Hussein imamani qama am qa'ada. Ce sont des imams qui soient assis ou debout. Donc, si vous prenez Ali en premier, au milieu, vous avez Hassan, Hussein, et à la fin, vous avez Mahdi, le puzzle, il est presque fini. Alors, les frères, on vous entend, pas vous, mais les autres qui nous taxaient d'hérétiques, d'apostats, de mécréants, de pire que des juifs, hein, etc., que nous insultons les compagnons. Wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi. Tout ce que je dis jusqu'à maintenant est la stricte vérité qui est narrée, écrite par les savants sunnites dans leurs ouvrages référentiels. Et on peut, grâce, par la volonté d'Allah, gloire à lui, on peut facilement démonter l'orthodoxie sunnite en prouvant la véracité et la justesse de la croyance chiite, pas que uniquement par les ouvrages chiites, mais surtout par les ouvrages sunnites. Pourquoi? Parce que tantôt dans les ouvrages sunnites et chiites, nous avons des récits, des narrations et des travaux qui sont identiques. Donc si les musulmans sunnites, chiites arrivent, comme d'ailleurs c'est l'habitude chez pas mal de savants, hein, depuis la nuit des temps, mais bon, ils se réunissent sur ce qui est, on va dire, communément fait l'unanimité chez les deux écoles. Et c'est ça ce qui est merveilleux dans la recherche, c'est quand vous tombez sur des récits qui sont vrais, tantôt chez les sunnites et chez les chiites, vous allez facilement vous convertir au chiisme. À l'islam, j'ai envie de dire à l'islam, expliqué par les savants, par les Ahlul Bayt et par les savants, par les partisans de Ahlul Bayt. Ça c'est la conclusion d'un travail d'un neutre.
OK? Donc, les musulmans qui vendent leur âme, leur cerveau à des prédicateurs qui ne parlent que de comment corriger la prière, comment se laver l'orteil gauche avant celui de droite, est-ce que quand j'ai pas l'eau, est-ce que faire le tayammum sur le dos de la tortue, est-ce que c'est halal ou pas halal, est-ce que c'est haram de frapper sa femme ou pas, est-ce que je dois mettre un training Adidas ou Puma, est-ce que c'est hérétique ou pas? Écoutez, les frères salafistes, vous ne cautionnez pas les images, vous dites que les photos sont haram, mais par contre les cartes d'identité c'est open bar. L'euro, il n'y a que des photos. Mais vous aimez l'argent. Hein? Vous dites que les caméras, les images, les photos sont haram. Mais on n'arrête pas de vous voir et voir vos prédicateurs et vos imams sur les chaînes de télévision. Donc il faut savoir qu'est-ce que vous voulez. Kamis avec une paire de Air Max et de Reebok, avec un siwak dans la main, avec un iPhone fait par des sionistes, par des kofars. J'ai envie de dire, qu'est-ce que le musulman a inventé? Qu'est-ce que... Ah oui, en plus, la muqabala sur Periscope, hein? Ah oui, ukhti, akhi, on veut débattre fil halal. Ya kawa, ya kawa. Hakini, hakawa. Galek, je veux Periscope. Bah écoute, ah vous êtes des cholos là, c'est incroyable. Ah vous me faites marrer, hein. Ah vous me faites marrer. Tu sais le salafiste, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une pretty woman avec un niqab qui fait les 400 coups, comme Jennifer Lopez, mais guidée. En fait, téléguidée, en fait, pas guidée, hein, téléguidée. Tu vois, il veut une femme, une bombe, mais avec un niqab, un voile. Et écoute, l'islam, en fait, l'islam, c'est une histoire de juste de bla 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 bla. Il n'y a rien, il n'y a rien. Lorsqu'on découvre un peu ce genre de dossier, on ne peut rester de marbre, en fait. Soit on sollicite ces ouvrages et on prend ces prédicateurs par leur kamis, hein, par la djillaba, on les prend comme ça. Vous savez, l'imam al-Hassan, lorsqu'il a vu Abu Bakr sur le mimbar, il a dit descends de mimbar de mon grand-père. Ah, l'imam al-Hassan, même tout petit, il savait comment parler franc avec ceux qui usurpaient une place qui n'était pas la leur. Vous savez, le saint prophète, il a dit toujours, il répétait des belles choses. Il a dit, lorsqu'un individu prend une place, c'est-à-dire une place on va dire, de gérer, d'être là où il faut, il sait que parmi les hommes, il y a quelqu'un qui est meilleur que lui. Il le sait. Il garde cette place. كان حقا على الله أن يريده أن يدخله مدخله. Ça veut dire, quand quelqu'un ose prendre la place, une place qui ne lui revient pas, ça veut dire il prend une place qui n'est pas la sienne. Il sait que parmi les hommes, il y a des hommes qui sont plus savants, plus éduqués que lui, mais il fait semblant, il fait la politique de l'autruche, il va. C'est la même chose qu'on est en train de voir et de lire, parce qu'on lisait ça dans les ouvrages. Parfois, on se disait, mais comment osaient ces gens, comment pouvaient-ils faire ces choses? Et maintenant, depuis une trentaine, une vingtaine d'années, maintenant, depuis 10 ans, c'est flagrant. C'est flagrant, c'est aïni aïnek. Ça veut dire, Chalgoumi monte, Chalgoumi, je sais qu'il y a des frères et des sœurs qui parlent très très bien en France, mais Chalgoumi représente la masse des musulmans, alors que normalement, on peut le changer. Quand vous avez des prédicateurs qui sont des gestionnaires de boîtes, hein, parce que c'est un peu comme l'épicerie. Vous savez, j'entends de temps en temps des youtubeurs qui les pointent de prédicateurs de système, mais ceux-là, tu peux les attaquer parce que ce sont des petites marionnettes. Pourquoi tu ne t'attaques pas aux grands? Parce que tu aimes bien frapper dans un petit sac de sable. Il faut s'attaquer aux grands, aux idoles qui ont façonné cette croyance qui vous ne ramène devant rien en fait. Alors, je termine sur une belle citation
de l'Albani. Al-Albani, c'est la prunelle des salafistes. Al-Albani, dans son ouvrage, lorsqu'il a discuté de hadith, les 12 imams, les 12 princes, les 12 califes, les 12 viscères, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce hadith a été akhrajahu, il a été sorti par Ahmed. Et sa narration, sa chaîne, elle est authentique. Elle est authentique. Et on a posé la question à Al-Albani. On lui a dit, qui sont ces 12 imams? Qui sont ces 12 imams? Vous savez qu'est-ce que les salafistes disent? Le premier, c'est Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Muawiyah et Yazid. Franchement. Muawiyah et Yazid et les autres. Bon, j'aurais espéré, j'aurais aimé rencontrer quelqu'un ce soir. Je termine sur ceci. Qu'Allah vous le rendra, Inch'Allah. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah vous protège. Qu'Allah nous protège tous. Qu'Allah nous ouvre nos cœurs vers sa lumière. Allahumma amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Croyez-moi les frères, les francophones, lorsque vous commencez à prier sur Muhammad et sur ses proches, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ne priez pas sur Muhammad comme il l'a souvent répété le saint prophète. La tusallu alayya salat al-batra. Ne priez pas sur moi la prière qui manque, qui n'est pas achevée, qui n'est pas finie. قالوا وكيف يا رسول الله? Comment c'est un prophète? Il répond قولوا, dites Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama, comme tu l'as fait avec qui? Kama sallayta ala Ibrahim, comme tu as prié sur Ibrahim wa ali Ibrahim. Donc, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas parce que ce sont Mohammed et ses proches, ou bien ce sont Ibrahim et ses proches, ou bien c'est Idriss et ses proches, ou bien Isa et ses proches, ou bien Moïse et ses proches, ou. C'est une lignée. C'est l'arbre généalogique prophétique. Lisez le Coran. Nous devons lire le Coran. Nous devons nous instruire avec le Coran. Nous devons s'attacher à la sunna du saint prophète, la vraie sunna. Pas celle qui est concoctée, qui est préparée, qui est j'ai envie de dire, comme un sandwich fait en 2 secondes. Enfin, j'exagère. Le fast food et la fast religion, la fast sunna, ça existe. Demandez des comptes à ces gens. Ne vendez pas vos âmes, ne vendez pas vos cœurs à ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont pires, comme ils ont dit à Al-Bayt, ils sont pires que Yazid et l'armée de Yazid sur le Hussein. Yazid et le Hussein, Yazid et son armée, ils ont anéanti la vie de Hussein et ses proches. Ils ont massacré le Hussein et ses serviteurs, ses nobles compagnons. Ils ont fait emprisonner ses femmes et ses jeunes filles et ses jeunes adolescents. Mais ces prédicateurs, comme leurs prédécesseurs, ils vous enlèvent votre foi, votre religion. Ils vous enlèvent la guidée. Allah a dit dans le Coran, en substance, vous avez des imams qui vous poussent vers l'enfer. Et vous avez des imams qu'Allah vous les a cités. Il a donné des descriptifs dans le Coran qui ont utul ilm, qu'Allah leur a accordé la science. Ces imams, ce sont des imams qui guident. On sait que c'est Allah l'omni-guide, mais Allah a fait en sorte à ce qu'il y ait des gens qui préservent sa religion. C'est normal, c'est normal. Alors, implorons Allah de nous donner le courage de demander, de solliciter davantage de science, et soyez sûrs et certains, frères et sœurs, quand on est sérieux, sincère avec Allah et avec son prophète, et sincère avec ses parents, sincère avec soi-même,
les portes s'ouvrent, mais largement. Et vous allez comprendre l'islam, mais d'une manière très très simple. Et comme il l'a dit le saint prophète, le Coran, qui est une miséricorde, c'est un médicament, et à côté, pour vous donner la note, le descriptif des médicaments, c'est bien un médecin. Le médecin, c'est qui? C'est les Ahlul Bayt, c'est le saint prophète. C'est les savants qui sont sincères, les savants qui ont le Coran. À part ça, si vous entendez quelqu'un qui vous dit ah, le Coran suffit, ne faites pas comme il l'a fait Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, il a menti sur le saint prophète. Il a menti sur même ses partisans. Lorsque, pendant la calamité de jeudi qui est citée dans tous les ouvrages, il a osé défier le prophète et l'accuser de dévaguer. Lorsqu'il lui a dit le Coran ne suffit. Omar, il ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire le Coran ne suffit. Et tu as des gens maintenant qui se disent, qui se réclament comme quoi le Coran leur suffit. Oui, le Coran te suffit, mais il se fait à qui? Il se fait à qui? À lui-même? À qui? À qui? Le Coran, Allah il le dit dans le Coran, il est l'apparent et le non-parent, et le non-apparent, le caché. La révélation d'Allah, il y a l'apparent, il y a le caché. Comment toi tu peux soustraire le caché du Coran? Comment? S'il n'y a pas Muhammad ou Ali Muhammad et les savants. Et les savants qui restent fidèles au traçage coranique. Astaghfirullah Ali wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi. Au revoir, au revoir. Et Inch'Allah, à très 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 bientôt. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.